Salut tout le monde, c'est Valentin pour la chaîne de test en tout genre et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va regarder ensemble comment télécharger le thème Windows 8 sur son appareil, donc Windows 7, Windows XP ou Windows Vista. On va pouvoir mettre un thème, il va ressembler à ça ce thème, je dézoome ici. Donc on va avoir les trois boutons Windows 8 comme vous le retrouvez sur cette session. Donc ma session c'est à moitié de Windows 7, vous le voyez parce que c'est transparent ici. Je vais vous montrer, voilà, vous voyez que normalement c'est comme ça avec du bleu. Après vous choisirez la couleur comme vous voudrez. Donc il faut que je redémarre l'ordinateur puisque je l'ai installé, mais il faut redémarrer pour que le thème s'applique en entier. Donc on va avoir aussi les flèches de retour qui vont être modifiées, donc elles seront rondes comme sur les appareils Windows 8 officiels. Ici la barre elle va être rectangulaire comme sur les appareils donc Windows 8 officiel comme je le disais. Alors ce qui va changer c'est qu'on va voir cette nouvelle interface. On va pas pouvoir modifier les icônes comme sur un vrai, mais bon c'est déjà bien qu'on ait ça. On a les actualités sur le foot, les actualités normales, la météo, le calendrier. On va avoir toutes sortes de choses. On va avoir Facebook et Twitter, ça va pas fonctionner parce que c'est des applications, bah moi j'ai pas réussi à les faire fonctionner. Ensuite, donc ça c'est l'interface Windows. Quand je change ici, on va avoir une interface. Donc quand on va cliquer sur le côté, on va avoir cette petite fonction multitâche qui va s'afficher. Donc avec l'heure en français, donc l'heure, la date, le jour. Ici, ça va être en anglais cette fois, Search, Start et Settings. Donc Settings, ça va vous permettre de faire les paramètres de votre session, de votre thème. Start, ça va être pour arriver sur ce menu. Et Search, ça va être pour arriver sur ce menu là. Vous allez pouvoir rechercher dans votre ordinateur ou sur internet comme vous le voyez ici des programmes, des logiciels ou des sites internet. Donc ça va vraiment changer quelque chose puisqu'on n'aura plus le bouton Windows en dessous. Juste sur notre clavier, quand on va appuyer sur la touche Windows physique, on va avoir quand même ça qui va s'afficher. On pourra toujours rechercher ici. Mais on a toujours cette petite interface où on pourra chercher ici. Ça va être vraiment bien. Et donc comme je vous le disais avant, cette petite interface, donc quand on va cliquer sur le bouton Windows, ici ça va plus être transparent mais plutôt bleu. Vous allez pouvoir changer ça, tout ça dans les settings. Quand on va quitter, on va aller sur internet et vous allez cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Moi je vais aller coller le lien. Donc il faut savoir que ma connexion n'est pas très bonne ce soir. Je vais essayer de faire quand même ce tuto. Donc là je vais coller. D'accord, donc je l'ai pas là. Peut-être aller dans mon historique. Voilà. Alors ouais, vous voyez que là ça lag un peu. C'est vraiment ma connexion internet qui est pas très bonne ce soir. Alors s'il veut bien nous l'afficher, donc je vais aller cliquer sur le lien. Vous aurez le lien là dans la description de la vidéo. Moi je vais cliquer tout simplement dessus. Donc ça va être un petit lien comme ça dans la description. Vous cliquez dessus, vous atterrissez sur un lien Softonic. Donc on va attendre que ça nous affiche ça. Donc c'est vraiment simple pour la télécharger. Il y a un gros bouton télécharger, vous allez voir. Donc je suis désolé pour ma connexion encore une fois. Donc il y a un gros bouton vert. Cliquez sur télécharger, tout simplement. Voilà, le voilà. Vous cliquez sur télécharger ici. Et ensuite ça va vous mettre dans la barre en bas, dans un dossier de téléchargement, le dossier là. Donc ça prend même pas 10 secondes à le télécharger. Même moi avec ma connexion pourrie, ben, j'ai réussi à le télécharger en 10 secondes. Donc c'est vraiment rapide. Vous allez double-cliquer dessus. Vous cliquez sur exécuter. Donc ils vont vous demander les paramètres d'administrateur pour ouvrir ce petit dossier d'installation. Vous cliquez sur oui. Alors ça va prendre plus ou moins de temps.
On a juste à attendre, hein. Je vais vous montrer ce qu'il faut cocher et ne pas cocher. Voilà. Cliquez sur valider ici en bas à droite. Ici, vous décochez rapide, vous cliquez sur personnaliser. Vous décochez ici tout ce qui est sélectionné. Suivant. Vous décochez ici télécharger et installer BubbleDoc. Suivant. Et là, donc, ça va être la petite installation sur votre ordinateur. Elle va prendre à peu près 2 minutes, grand maximum. Donc vous voyez que ça se télécharge bien. Donc à la fin de ce téléchargement, moi je vais l'arrêter, puisque je l'ai déjà. Ça va vous mettre ici, au lieu de suivant, ça va vous mettre terminé. Vous cliquez sur terminer. Vous avez plus besoin de ça. Je clique sur oui. Et dans la barre Windows, vous allez taper ici, vous allez taper thème. Modifier le thème ici. Et ça va être ici, on va voir qu'on a 3 nouveaux thèmes. Donc celui-là, je l'avais téléchargé avant. Normalement, vous avez que le thème Windows 7, donc c'est celui-là. Moi, vous le voyez ici, j'ai Windows 8, Windows 8 Aero et Aero Lite. Donc ils se valent, vous les testez les trois si vous voulez. Vous avez juste à cliquer dessus. Donc là, c'est celui que j'avais. Si vous cliquez dessus, il va le modifier. Donc on patiente et après, il va être modifié. Et pour vraiment avoir toutes les modifications, il faut vraiment avoir redémarré son ordinateur. Vous voyez ici que ma barre est transparente ici au lieu d'être bleue. Donc voilà, moi personnellement je prends le thème Windows 8 tout court. Vous allez avoir deux autres, donc le Lite, le Aero et le Windows 8. Donc si je reclique sur Windows 8, vous voyez que ma barre va changer. Voilà, elle devient bleue. Donc après, ça à vous de choisir entre